vous allez bien, que tout se passe comme vous voulez pour vous. Voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour parler de ma dernière commande chez les parfums Star. Voilà, donc comme en général je commande par 4, donc comme d'habitude une petite commande de 4. Donc on va évoquer 4 parfums que j'ai commandés en parfum Star, ce qui me permet de découvrir de nouveaux parfums. Voilà. Donc, voilà, quoi, si le sujet vous intéresse, restez avec moi. Et puis voilà, et puis merci à tous pour vos encouragements, vos likes, vos commentaires et tout ça. Et puis bienvenue au nouveau. Et puis moi c'est choisi. Et puis c'est parti tout de suite avec le Blanche de Byredo, version Parfum Star, voilà, avec le petit capuchon. Alors ce coup-ci, comme j'ai commandé plutôt des parfums féminins, j'ai eu des flacons blancs. Voilà, l'autre fois je vous avais raconté une bêtise qu'ils aient que maintenant leurs flacons étaient noirs. Non, il y a des flacons blancs, des flacons noirs. Les flacons, je pense qu'ils sont plutôt masculins, c'est noir, plutôt féminin, c'est blanc. Voilà, voilà. Donc voilà, je rectifie ma bêtise, et puis voilà. Donc là, on est avec le Blanche de Byredo. Donc, Blanche, le nom indique bien de quoi ça parle. Ça parle d'un parfum clean scent. Bon, on est sur du clean scent, très aldéhyde, qui pour moi serait vintage. Ça, c'est le genre de choses, autant des muscs comme le Pur Extrême dont je vous ai parlé sur ma dernière vidéo, le musc blanc. Ça, j'aurais pas trop de mal à porter ça. Là, le blanche, pour moi, on est quand même avec les aldéhydes. On est quand même sur un peu, c'est un peu vintage pour moi. C'est un peu trop vintage. Voilà. Donc voilà, avec les aldéhydes. Voilà, c'est un musc très aldéhydé. Donc pour les petites infos générales, on nous parle de floral aldéhydé. Ça, il n'y a pas de souci, pour être aldéhydé, c'est aldéhydé. Alors autant des fois, les aldéhydes, je les aime beaucoup dans certains parfums, autant là, non, ça passe pas. Là, ça passe, ouais. Lancé en 2009, voilà. Ouais. Bon, c'est... Ouais. Je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose... lessive, un peu... Ouais, ça me fait un peu penser à l'odeur du repassage, ouais. Ça m'évoque le repassage. Bon, ça évoque le linge frais, propre. Maintenant, moi, c'est pas le genre de parfum. C'est pas mon type de parfum. Rien à faire. Donc, ça va nous parler d'aldéhyde et de musc. Ça, pas de souci. Ouais, on les sent. De pivoine, de violette, de fleurs d'oranger. Alors, la violette, autant des fois, elle peut être très moderne, elle peut être bien remise au goût du jour, autant là, là, je la trouve vraiment vintage. On va nous parler aussi de fleurs d'oranger, de rose, de poivre rose, de notes boisées, de bois de santal. Voilà. Donc oui, on est sur quelque chose, sur une clean center qui pour moi est quand même très vintage, très aldéhydé, très lessive. Voilà. C'était pour le Blanche de Byredo version Parfum Star. Alors, le deuxième que j'ai aussi commandé, c'est le Naxo de la collection 1861 de chez Serjoff. Alors, c'est un parfum vanille miel. Alors, habituellement, je ne suis pas une grande fan du miel dans le parfum, mais là sur celui-là, je l'aime bien. Alors, par erreur, j'avais commandé à la fois chez Chobi et à la fois chez Parfum Star. Ouais, je préfère la version Parfum Star. Donc, on va nous parler d'un Hespéridé gourmand. Je trouve que le côté agrume ressort plus. Ouais, chez les Parfums Star, ouais.
on arrive plus à garder le côté agrume chez les parfums Star. Voilà. Donc c'est un Hespéridé gourmand, unisexe, il n'y a pas de souci, pour moi il est parfaitement unisexe, lancé en 2015. Voilà. Donc on ne nous dit pas qui c'est qui l'a créé. Ah, j'ai enlevé le son de ma tablette. Bon, on a toujours ce... Il y a toujours ce son. Bon, alors, ce parfum, il va nous parler de miel, de tabac, de lavande et de vanille, puis d'autres choses. Donc, tabac, lavande, on peut se dire, ouais, ça va être masculin. Puis non, on a vraiment quelque chose qui est vraiment, pour moi, qui est vraiment parfaitement unisexe. Hein. Ça emmène pas le parfum sur quelque chose de vraiment masculin. Ouais. La lavande, elle est là, mais elle n'est pas non plus trop omniprésente. Elle apporte un petit peu de peps au parfum, mais sans... Ouais, sans le... Ouais. Elle est là, elle est là. Pareil, tout ça, que ce soit la lavande, le miel, le tabac, tout ça, ça s'intègre très bien dans le parfum. Ça reste, ces notes sont relativement bien équilibrées, sont bien équilibrées, et ça en fait quelque chose d'assez harmonieux qui pour moi... Ouais, pour moi, j'aurais pas de mal à le porter du tout, quoi. On voit les notes, on se dit ça va être masculin, puis non. Non, moi je... Ouais. Alors ça nous parle aussi de vanille, de tonka, de cannelle, de bergamote, de citron, de cachemire et de jasmin, ouais. Ouais, il a un côté... Bon, il y a la lavande, le citron qui apporte quand même une certaine fraîcheur. Voilà, puis le miel, la vanille qui va apporter une certaine gourmandise. Ouais, il est pas mal fichu. Je trouve qu'il est bien aussi pour cette période de mi-saison. Ouais, c'est pas mal du tout. Il m'a bien plu ce Naxos de chez Serjoff en version Parfum Star et aussi en version Chauby. Voilà. Bon, celui-là, il est en blanc. Bon, il irait aussi bien sur un homme que sur une femme. Il est en blanc. Alors, le troisième parfum de cette commande, c'est Electric Cherry de chez Tom Ford. Donc là, on est sur une cerise qui est emmenée vers quelque chose d'un peu plus fraîche. Plus frais que le Lost Cherry classique. Voilà. Alors, bon, là, j'ai aussi un dupe de chez Paris Corner ou de chez French Avenue, je sais plus. Non, c'est peut-être French Avenue. Ouais, c'est un French Avenue, c'est Irida. Donc, je me suis amusée un petit peu à comparer les deux. Alors, je trouve que on va sentir un petit peu plus ce côté cerise sur l'électrique chérie. Ouais, un tout petit peu plus. Mais bon, c'est... Ouais. Ça se vaut, c'est un peu... On est sur le même type de parfum. Hein. Voilà. Donc là, oui, on est sur une cerise, mais une cerise qui peut facilement se porter à la belle saison, au moins ouais, fin d'été, début d'automne, qui se porte très bien ouais, sur ces périodes-là. C'est une cerise qui est musquée, donc ça apporte quelque chose de léger. Voilà. Donc, pour les petites infos générales, bon, on va nous parler d'une fragrance florale fruitée, unisexe. Ouais, unisexe, pour moi, ce serait plus féminin quand même. Autant le Lost Cherry avec son côté bousy, il irait facilement sur un homme comme sur une femme. Autant celui-là, avec son côté musqué, ça l'emmène quand même vers quelque chose d'un peu féminin. C'est un petit côté un peu poudré. Voilà.
On nous parle, d'accord, un peu, voilà, ouais, musqué, bon, gourmand, fleur blanche et poudré. Et le poudré l'emmène sur quelque chose d'un peu féminin, pour moi. Au niveau des notes, ça va nous parler de cerise. Pas de souci, on la sent. De poivre rose, ouais. Ouais, cette cerise, elle a un petit côté épicé qui lui donne un petit peps. Euh, on, ouais, elle est quand même assez musquée aussi, ce qui lui donne de la fraîcheur. On va nous parler aussi d'ambretolide. Ouais, ça doit être une forme synthétique d'ambre, de jasmin et de gingembre. Ouais, voilà. Mm. Ouais, c'est une cerise qui est... Ce parfum-là, il emmène la cerise vers quelque chose d'assez frais. Ce qui est pas mal du tout. Voilà. Voilà, c'était pour l'électrique chéri de chez Tom Ford en version Parfum Star. Alors, le dernier parfum de cette sélection, c'est le Fleur Majesty le Fleur Majesty Rose Royale de chez Kayali. Bon, je l'ai aussi en version originale. C'est un parfum qui m'avait beaucoup plu. Bon, après, ça représente un budget. Alors, avec la version Parfum Star, je sentirais plus un côté lipstick. Ouais, le côté lipstick, il me viendrait plus avec le Parfum Star. Voilà. Même si, bon, même s'il est un petit peu là. Alors, le Parfum Star, il serait peut-être un tout petit peu plus puissant aussi au sprayage. Ouais, voilà. Donc, on va nous parler d'une fragrance florale fruitée. Ouais. Donc, oui, pour remettre ça dans son contexte, bon, c'est une rose qui est quand même assez... C'est une rose un peu fruitée. Ouais. C'est une rose fruitée, assez fleurie, assez fruitée aussi. Euh, voilà. Bon, sur les Fragrantica, tout ça, il est comparé à Delina. Pour moi, non. Pour moi, c'est non, c'est pas Delina, hein. Une rose un petit peu poudrée, un petit peu fruitée. Moi, je l'avais bien aimé ce parfum. Et je l'aime bien, je l'aime toujours bien. Voilà. Donc, oui, bon, on va nous parler d'une fragrance florale fruitée pour femmes. Bon, effectivement, euh, j'ai beaucoup de mal à envisager ça sur un homme. Ça, lancé en 2025, c'est le dernier lancé par Kayali. Bah non, c'est plus le dernier que je crois qu'il y a un Oudgasme qui est sorti récemment. Faudrait que je mette mon nez dans les Oudgasmes maintenant. C'est ça qui me reste à sentir chez Kayali. Donc, on va nous parler de rose de pivoine. Pas de souci. C'est de poire, ouais, qui va apporter un côté fleuri. De violette aussi. Je pense que c'est la violette qui va apporter ce petit côté lipstick. On nous parle aussi de pêche, de musc, de vanille, de praliné, d'ambrox super, donc c'est une molécule chimique. Ouais, ouais c'est un peu comme l'ambroxan, je pense. De mandarine, de magnolia, d'orange et de vétiver. Ouais, ouais, c'est le côté violette, musc qui va emporter ça vers un côté un peu lipstick, mais le côté fruité et un petit peu sucré va faire que ça sera pas vintage. Il y aura un petit côté lipstick sans que ça plonge, sans que ça tombe dans quelque chose de trop vintage. Ouais.
Bon, j'ai enlevé le son de ma tablette, mais bon, non, je sais pas, on entend toujours les notifications. Bon, je sais pas comment régler ça. Voilà. Voilà, donc c'était pour le Fleur Majestic de chez Keyali en version Parfum Star qui serait un petit peu plus... ouais, qui projetterait peut-être un petit peu plus que l'original et qui a un côté un peu... Et je trouve que le côté lipstick ressortirait plus avec la version Parfum Star. Voilà. Voilà, donc c'est pour... voilà. C'est pour le Parfum Star Fleur Majesty Rose Royale de chez Cayenne. Voilà. Donc c'est la fin de cette présentation de mes 4 parfums Star, mes 4 derniers parfums Star. Voilà. Donc, ah oui, j'ai fait ma vidéo avec le Mango Punch de chez Paris Corner. Là, celui-là, il tient un peu mieux. Il tient mieux. Il a un peu de tenue quand même. Parce que l'autre fois, c'est Pierre Pochon que j'avais essayé et tenue minable. Ouais, celui-là, il tient. Bon, peut-être à laisser macérer encore un petit peu. Mais bon, il y a quand même un peu plus de projection, un peu plus de tenue avec ce Mango Punch. Voilà pour le petit parfumage du jour. Et vous, qu'est-ce que vous portez? Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine et à vous dire à dimanche prochain. Voilà.